Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mercredi 16 janvier. Voici l'info du jour dans la région près de chez vous. D'abord vos prévisions météo. Encore une fois, un temps couvert et humide annoncé aujourd'hui. Mercredi, dans la région, les perturbations s'enchaînent et ne laissent guère de répit. Toujours pas de soleil prévu aujourd'hui, mais des nuages, des pluies partout. Du côté des températures, du vent de sud-ouest et un temps relativement doux aujourd'hui avec 8 degrés de Dunkerque à Boulogne, 7 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, une image dans l'actualité, les vœux du président du département du Nord hier, en pleine crise sociétale. Jean-René Le Cerf n'a pas manqué d'évoquer les gilets jaunes et la politique sociale menée dans le département. Depuis le début de son mandat, en effet, il a souhaité réduire le nombre d'allocataires du RSA en chassant avant tout les abus, les bénéficiaires passifs. Aujourd'hui, malgré le coût toujours important du RSA dans le Nord, 500 millions d'euros par an pour 110 000 allocataires, l'année 2019 s'annonce plus heureuse pour les finances départementales. L'État s'étant engagé à apporter des fonds aux collectivités afin de lutter contre la pauvreté. On l'écoute, Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental, au micro de Xavier Silly. Notre taux de foncier bâti, puisque c'est le seul taux que nous contrôlions, est le plus bas et de loin de l'ensemble des départements de la région Hauts-de-France. Donc je pense qu'on est effectivement sur une fiscalité raisonnable. Nous n'avons pas l'intention effectivement de l'augmenter encore au cours de ce mandat. On a des résultats, effectivement, notamment sur le RSA, qui nous permettent de faire face à nos responsabilités. Ça va paraître une banalité, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je paye 12 mois de RSA par an. Et un mois de RSA, c'est quand même autour de 57 millions, donc c'est pas rien. Je fais face, effectivement, à des allocations individuelles de solidarité qui représentent plus d'un demi-milliard, qui représentent donc plus de 500 millions d'euros. C'est quand même de la solidarité nationale, et c'est quand même le département qui est amené, effectivement, à en prendre sa large part. Mais là aussi, je dis, parce que je ne suis pas magicien, que c'est avec les économies que je compte réaliser sur le RSA en remettant de plus en plus de monde au travail que je pourrais mieux financer les maisons de retraite, que je pourrais mieux financer les structures pour les personnes vivant avec un handicap, ou mieux financer l'aide sociale à l'enfance. Depuis des dizaines d'années dans le monde, l'industrie agroalimentaire utilise bon nombre de produits de conservation, aujourd'hui de plus en plus critiqués car ils ne seraient pas sans risque pour la santé. C'est le cas par exemple du sel nitrité, utilisé notamment pour donner sa belle couleur rose au jambon. Mais d'après le Centre international de recherche sur le cancer, les nitrites seraient probablement cancérigènes et à éviter. Du coup, certains industriels, mais aussi des charcutiers, se passent aujourd'hui du sel nitrité dans leurs recettes. Certes, ces produits se vendent un peu plus cher car ils nécessitent une préparation différente, mais c'est là certainement le prix de la qualité. Explication avec un éleveur dans la région à la ferme du Bon Port à Courcey, près de Dèvres dans le Boulonnais, au micro de Marine Kijek. L'abandon du sel nitrité, on n'a plus cette odeur, ce goût de sel que l'on avait tout de suite quand on dégustait. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve, on se rapproche du produit naturel, comme je disais tout à l'heure, et on n'a plus cet effet salé, si vous voulez. Donc c'est normal, étant donné qu'on a retiré le sel nitrité. Et donc aujourd'hui, on a un produit qui est franchement de qualité et de garantie pour la santé des gens. La ferme du Bon Port est donc établie à Courcey, près de Dèvres, dans le Boulonnais, mais elle se déplace régulièrement aussi sur les marchés de Samé, Dèvres, Uquelier, Wimereux et Montcavrel, si vous souhaitez goûter, tester ce jambon sans sel nitrité. Une question également dans ce journal, que diriez-vous d'accueillir une ou deux poules chez vous dans votre jardin? Des poules pondeuses d'ordinaire envoyées à l'abattoir à l'âge de 18 mois car plus assez rentables. L'association Les Ch'tites Cocottes de Réforme récupère ces poules pour leur offrir une seconde vie. Ces animaux sont récupérés légalement dans les élevages. Les agriculteurs les revendent en général 2 à 3 euros selon leur état. Depuis un an, l'association a sauvé ainsi près de 3000 volatiles. Rien que la semaine dernière, 400 poules ont été récupérées et attendent aujourd'hui d'être accueillies. Pour avoir une poule chez soi, comptez environ 3 euros l'adoption. Il faut bien sûr avoir un extérieur et un poulailler. Les photos des animaux à adopter et les dates des prochains points de collecte sont sur la page Facebook Les Ch'tites Cocottes de Réforme. Explication recueillie par Vincent Vieillard. C'est par Facebook et ensuite on répond à chaque personne en message privé pour les rassurer. Ils posent leurs questions sur le groupe. Certains n'ont jamais eu de poule ou ont déjà des poules et vont se demander si ça va bien se passer, voilà, lorsqu'ils vont introduire leurs poules. Et bon, les gens qui en ont déjà pris, comme l'année dernière, on en a sorti un peu plus de 3000. Donc les gens, voilà, leur donnent aussi des conseils sur le groupe et en général ça se passe très bien. Et s'il y a un souci éventuel, on est toujours là pour répondre aux questions.
La 10e édition des Maîtres de la Magie, les 25, 26 et 27 janvier prochains à Coudekerque-Branche, avec en tête d'affiche Eric Antoine le samedi, une date malheureusement déjà complète, avec 550 places vendues en quelques heures. Mais il reste des billets disponibles pour les 2 autres soirs et le vendredi, ce seront les qualifications pour le championnat de France de magie. Une dizaine de magiciens seront sur scène pour une soirée de grande qualité, nous a promis le maire de Coudekerque-Branche, David Bayeul. Et puis le dimanche sera animé par le youtubeur et mentaliste Fabien Olicard. Notez que le matin même du dimanche, un petit déjeuner rencontre avec les magiciens du samedi soir sera organisé pour les enfants. Explication avec le maire David Bayeul au micro de Corentin Escaillé. Le petit déjeuner des magiciens, le petit déjeuner des sorciers, c'est un moment particulier du festival de magie qui dure 3 jours sur Coudekerque-Branche, fin janvier. La possibilité pour tous les écoliers de Coudekerque-Branche, tous les enfants de Coudekerque-Branche de rencontrer les artistes de la soirée de gala du samedi soir. Notamment le très médiatique et le très grand Eric Antoine qui sera présent et qui partagera un petit café et des croissants avec les enfants. Une info aussi, vous serez peut-être concerné dès demain par le recensement 2019, 370 communes dans les Hauts-de-France, 1 million d'habitants sollicités. Selon l'INSEE, le comptage annuel de la population permet de suivre les évolutions démographiques, de mettre en œuvre les bonnes politiques, les bonnes décisions en termes d'aménagement et d'attribuer équitablement aux communes les dotations de l'État. Ça donne aussi un aperçu des perspectives d'avenir pour la région, car on le sait, les Hauts-de-France se dépeuplent. Il y a certes plus de naissances que de décès, mais les habitants de la région migrent vers d'autres territoires, peut-être plus prometteurs en termes d'emploi ou de qualité de vie. Notez que le recensement se passe aussi sur Internet désormais sur www.lerecensement-et-moi.fr. Un mot de sport pour terminer rapidement. En moto sur le Dakar, au Pérou, le nordiste Lodomarois de Rakengem, Adrien Van Beveren, l'un des favoris, a perdu beaucoup de temps hier lors de la 8e étape. Il était 2e au classement général, il est désormais 5e, il s'est un peu perdu dans les dunes. Il est à 11 minutes du leader désormais, alors qu'il reste 2 étapes à parcourir sur ce Dakar 2019. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.